Je suis avec Laurent Boursette sur ce Bike in Man Portugal. Salut Laurent. Salut Jérôme. Alors c'est pas la première fois que tu le fais. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième fois. Tu es venu pour la gagne. J'imagine. On va juste parler avant. Tu nous as fait peur la dernière fois. Hein. Bon, tu t'es arrêté à un bon endroit, une belle corniche. Voilà, t'as manqué de sommeil et depuis un mois t'as dormi. Ouais, ça a été un mois difficile, la récupération du Bike in Man Euskadi. C'est vrai que je suis tombé de fatigue, mais de fatigue de sommeil à 1 heure de l'arrivée à Biarritz. T'étais en tête, on précise. Ouais, j'étais en tête, j'avais pas mal d'avance sur Clément, mais j'ai mal géré le sommeil parce que j'ai voulu tenter d'aller jusqu'au bout sans dormir. Ce qui était un peu ridicule parce que j'aurais eu le temps de dormir une demi-heure ou 1 heure, ça aurait pas changé le cours de l'histoire et l'arrivée de la course. Mais je suis pas quelqu'un qui se contente de finir tranquillement. J'ai voulu. Tu es un compétiteur. Voilà, je suis un compétiteur et j'ai fait un mauvais choix stratégique et je l'ai payé cash. Et voilà. Alors depuis c'est compliqué. Depuis c'est compliqué de la récupération. En tout cas, tu dors beaucoup. De toute manière, on apprend de ses erreurs. Hein. Même à 51 ans. Après 15 ans de pratique de l'ultracyclisme. Juste parce que pour pas rentrer dans les détails etc du sommeil, il faut surtout pas imiter Laurent quand vous n'en avez pas la possibilité. Il y a des gens qui disent dans ces courses ultra distance d'ailleurs, il faudrait peut-être imposer pour certains d'une certaine forme 2 heures de repos par 24 heures. C'est peut-être l'idée ? Ouais, alors on en discute entre coureurs parce que c'est quelque chose qui nous... Enfin moi en tout cas je reste marqué par cette expérience d'un abandon à 1 heure de l'arrivée en étant dans un état où je contrôle plus grand chose. Je peux juste contrôler l'endroit où je me couche en fait, j'arrive vraiment à la limite. Et le fait d'être marqué fait que je me pose des questions pour moi, parce que j'ai pas envie de revivre ce type de moment, et pour les débutants auxquels je pense, et parce que j'ai pas envie que dans le sport que je pratique depuis déjà une dizaine d'années, presque 15 ans, on ait des gens qui se fassent mal, qui tombent ou qui aient des accidents. Parce qu'ils ont voulu pousser leur effort jusqu'à ne pas dormir. Parce qu'un compétiteur, effectivement, il veut gagner. En tout cas, même s'il ne gagne pas la compète, il veut gagner. Il veut être finisher, il veut aller au-delà de peut-être ce qu'il avait prévu. Est-ce que la chaleur a joué ? Parce qu'il y a eu 2 jours ou de très forte chaleur. Non, ça n'a pas joué. Non, la chaleur n'a pas joué. La course était très difficile. Hein. Le parcours était extrêmement difficile. Moi, c'est le plus dur que j'ai fait. Particulièrement entre le 800 et le 900e kilomètre où il y avait sans arrêt des côtes, des routes étroites. Presque du gravel, des conditions difficiles, pas de village, rien pour s'alimenter, rien pour boire. Donc vraiment des conditions difficiles. J'ai fait cette partie en plus de nuit. J'ai crevé 2 fois, je me suis fait attaquer par un chien, j'ai fait une chute parce qu'il y avait du brouillard et que j'avais de l'eau sur les lunettes et j'ai loupé une épingle à cheveux. Donc vraiment des conditions très difficiles. Ouais, et donc moi c'est un risque que j'accepte de courir parce que j'ai déjà eu de la fatigue, j'ai connu ça dans des épreuves précédentes, j'ai fait parfois des épreuves qui durent jusqu'à 6 jours. Donc là c'est organisé, je dors à peu près 3 heures par jour, mais malgré tout il y a des moments où on sent la fatigue, où on perd notre vigilance et où on sent que ça devient un peu dangereux. Je l'avais connu, mais à ce point-là jamais. Mais j'ai poussé assez loin parce que je suis dans une démarche de compétition, que je cherche la performance, je cherche pas seulement à boucler l'épreuve. À être finisher, je rappelle qu'effectivement c'est une compétition. Ouais, pour un débutant, je pense que le problème se pose moins. Le débutant, il va vouloir aller au bout de l'épreuve et qu'il dorme 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, ça ne changera pas grand-chose. Nous, quand on essaie de faire un bon résultat, il y a la bagarre. Faire un temps, voilà, on pousse un peu la machine. On pousse un peu la machine et parfois un peu trop loin. Alors là, tu viens au Portugal. Tu avais gagné. C'est toi qui as gagné l'an dernier au Portugal ? J'ai gagné. C'était ma 2e victoire sur Bike in Man l'an dernier. Et tu as gagné donc le championnat. Là, tu reviens pour gagner. Voilà, c'est bon. Oui, tout ça est oublié. Le compétiteur que tu es, tu viens pour la gagne. Hein. Oui, alors la gagne, c'est un bien grand mot. Je viens en tout cas pour faire la compétition. Moi, j'ai été ravi du dernier Bike in Man Euskadi, malgré la fin en queue de poisson. J'ai adoré rouler avec des gars comme Clément Clisson, l'affronter, qu'on se tienne à distance pendant des heures et des heures. J'ai roulé avec Pierre Joudienne, que j'avais jamais rencontré, ça m'a fait très plaisir. Voilà, plein de gars avec qui j'ai partagé des choses. Et je viens avant tout pour ça, dans un esprit de compétition aussi, parce que je cherche à être devant. Après, si je gagne, c'est bien. Mais c'est franchement pas l'essentiel. Tu n'iras pas au-delà de ce que tu peux faire pour aller la gagner ? Peut-être. Non, mais c'est surtout que je préfère partager de nombreuses heures de selle avec un collègue avec qui on va se tirer la bourre, on va se doubler pendant la journée, on va y avoir des choix stratégiques. Je préfère ça
que de gagner une course où je vais avoir 5 heures d'avance sur le deuxième pendant toute la journée. Aucun intérêt. Voilà. Alors il y a deux choses particulières en plus des mouches qui nous emmerdent pendant cette interview. D'abord c'est le premier Bike in Man hors France pour cette année, depuis pas mal de temps. Et puis c'est la 20e. Ah, c'est la 20e course Bike in Man, donc il faut se distinguer, tout le monde est content d'être là finalement. C'est je crois, un des Bike in Man, en tout cas pour cette année, où il y a le plus d'engagés. Donc voilà, il va falloir fêter tout ça sur le vélo. On espère que ça va bien se passer, en tout cas on devrait avoir une météo plutôt favorable. Un petit peu de vent, paraît-il lundi, un petit peu vent de face, mais avec un parcours qui est un des plus faciles. Il n'y a jamais rien de facile, mais qui est un des plus abordables, on va dire. Les plus accessibles parce qu'il n'y a pas des côtes très très longues. La plus grande doit faire 7 ou 8 km. Il y a un peu de gravel, mais bon, c'est pas non plus très difficile. Il y a des conditions climatiques qui sont plutôt favorables, il ne fait pas trop froid la nuit, il ne fait pas trop chaud le jour par rapport à Oman par exemple où on a des 45 degrés, là c'est plus raisonnable. Et puis on est aussi dans un pays européen où on peut trouver quand même à manger assez facilement. C'est un peu plus compliqué parfois. Et l'hébergement ? Et l'hébergement, écoute, je sais pas, j'ai jamais testé pour l'instant. T'as jamais testé? En général, j'ai pas dormi. Donc, En général, tu n'as pas dormi. Ouais. Là, finalement, tu enchaînes parce que bon, le Scadi, c'est comme si tu l'avais terminé. Donc la récupération, non, mais enfin à 30 km près, je veux dire, tu as fait les efforts qu'il fallait quand même. Ouais. Donc là, on enchaîne toutes les 3 semaines. Bon, tu as beaucoup dormi du coup? Ouais, j'ai beaucoup dormi. Pas trop roulé. Je suis complètement détraqué au niveau du sommeil. J'ai pas beaucoup roulé. Moi, je vélo taf, c'est l'essentiel de mon entraînement. Et puis là, on est en fin de saison, donc j'ai plutôt la forme. Bon, j'ai repris un peu de poids, mais sur Portugal, c'est pas très grave. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de soucis de sommeil pour récupérer de Scadi. J'ai en gros dormi 10 heures chaque nuit et refait une sieste entre 1 heure et 2 heures l'après-midi. C'est la belle vie. Donc voilà, 11 heures de sommeil par jour. Mais c'est pas quelque chose dont c'est pas quelque chose d'habituel. C'est habituel pour toi. Au niveau nutrition, tu changes rien? Au niveau nutrition, je change rien, je fais pas de régime. Mais c'est plutôt du gel, toi. Alors voilà, là je vais partir avec 2 fioles de 400 grammes de gel, qui normalement me tiennent au moins 24 heures. Et puis après, l'opportunité pourra faire que je m'arrêterai si je trouve une boulangerie où ça peut se faire assez rapidement. Je m'arrête pour varier un peu les gels, mais normalement j'ai une autonomie d'au moins 24 heures avec ce que je vais emmener avec moi. Bon voilà, quelque chose qui se prépare bien, je rappelle, c'est le 20e édition Bike in Man, c'est la première à l'étranger. Il y aura la dernière édition de l'année, je crois que c'est au Brésil. Tu y vas au Brésil? Non, je vais pas au Brésil, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Pas le temps. T'as pas le temps, il y a du boulot sur Grenoble. Il y a pas beaucoup de boulot parce que de toute façon, il n'y a pas de vélo, pas de pièces disponibles en ce moment, c'est un marché un peu tendu. Donc pour l'instant, il n'y a pas de boulot, mais malgré tout, faire le déplacement jusqu'au Brésil, c'est un peu compliqué pour moi. C'est un peu compliqué. La saison a été longue, fatigante. Ouais, donc on se repose et on repartira sur 2022. En tout cas, tu es heureux d'être ici. D'ailleurs, les gens sont heureux aussi d'être ici, de te voir, de partager. Voilà, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Et puis on voit cette année, c'est un peu plus plaisant aussi parce qu'on voit qu'il y a plus de touristes, plus de monde. Les magasins sont ouverts parce que l'année dernière, c'était très morose. Tout était fermé, pas de touristes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on vient sur un Bike in Man, c'est aussi quelque chose au milieu d'une vie, enfin dans la nature souvent, mais au milieu d'une ville ou de plusieurs villes qui vivent. Ça, c'est sympa. Faire un Bike in Man complètement, on va dire, à l'arrêt pour tout ce qu'il y a autour, c'est plutôt chiant. C'était d'abord plus compliqué parce qu'il y avait des magasins qui étaient fermés, donc il y avait moins de possibilités pour s'arrêter. Et puis Faro sans les touristes, c'est plus Faro. Triste, c'est plus Faro, c'est vrai que c'est une vie touristique, c'est sympa. Bon, on te souhaite un bon Bike in Man. Merci, c'est gentil. Écoute, on te retrouve à l'arrivée. Ça marche, je vais tout faire pour en tout cas. Merci. Allez, à plus.